Este ora 12 și 16 minute la RFI. Franța se pregătește de o mare sărbătoare și Bucureștiul și alte orașe ale României se pregătesc de Ziua Națională a Franței, peste tot unde există prieteni pentru Franța. În studioul RFI vă propun astăzi un mesaj de suflet, pentru că ambasadorul Franței la București, domnul François Saint-Paul, ne-a făcut marea bucurie să vină însoțit de soția sa, Ariel Saint-Paul. Donc nous allons avoir une discussion en famille et je vous en remercie, je suis très touchée. Și pentru că astăzi vom vorbi despre o operațiune extrem de interesantă pe care o dezvoltă Franța de anul trecut, de altfel, creativitate et innovation. Franța aduce toate armele sale de onoare pentru creativitate și inovație. Vom vorbi și cu Ian Frollo de Kerlivio, consilier comercial și directorul Business France. Veți vedea că în Franța se întâmplă multe lucruri, se întâmplă foarte multe creativitate, lucrul acesta probabil că știți, dar și foarte multe inovații. Donc, merci de cette visite. Je suis très honorée et très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour le 14 juillet dans notre studio. Et monsieur l'ambassadeur, j'ai envie de vous poser une question vraiment très simple et de cœur à cœur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le 14 juillet? D'abord, merci beaucoup à RFI et Romania de nous inviter aujourd'hui. Le 14 juillet, c'est un jour particulier pour tous les Français, parce que c'est le jour où nous nous retrouvons ensemble. Nous nous retrouvons ensemble pour fêter notre pays et nous nous retrouvons avec nos amis que nous voulons honorer et avec lesquels nous souhaitons partager ce moment. Et en Roumanie, tout particulièrement, nous allons avoir cet après-midi la réception et je me réjouis de savoir que beaucoup sont impatients de venir nous voir. Mais vous avez commencé déjà il y a quelques jours, quand vous étiez à Iași, non? Oui, j'étais à Iași, c'était donc mardi. À Cluj, nous sommes aussi venus fêter le 13 juillet, à Timișoara, à Brașov. C'est une fête partout où il y a des Français. Madame, pour moi, oui. Le 14 juillet, c'est une grande fête, comme le dit l'ambassadeur, une grande fête qui nous rappelle la fierté d'être français, mais pas ancrée dans une vision passéiste des choses, mais vraiment portée vers l'ouverture sur le monde. Donc c'est pour ça que c'est toujours très émouvant de fêter le 14 juillet à l'étranger, donc ici en Roumanie, parce que ça m'émeut toujours beaucoup de voir l'attachement des autres pays à mon propre pays, la France, mais ce n'est donc pas un moment rattaché à la vieille histoire, c'est un moment en fait ouvert aussi sur l'avenir, et c'est, je crois, ce que veut dire aujourd'hui la Creative France, c'est-à-dire que c'est une France qui sait se souvenir de son passé et des belles heures de son passé, mais qui est aussi et surtout tournée vers l'avenir et vers le monde. Est-ce qu'on peut expliquer le concept de Creative France déjà? Alors, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas. Merci à RFI. Donc, le Creative France, en fait, en quelque sorte, c'est deux choses. C'est à la fois une campagne de promotion de l'image économique de la France, qui a été lancée, alors qui va durer 1 an et demi, qui a été lancée en octobre dernier, qui se décline dans de nombreux pays, et dont la Roumanie évidemment. Elle a été lancée au Japon, je crois le 5 octobre 2015, et elle va se poursuivre jusqu'à la fin de cette année. Et pour la Roumanie, on peut dire qu'on a fait un petit lancement. On a profité de la venue du mathématicien très connu, Cédric Villani, qui est une égérie de cette campagne de promotion Creative France. Médaille Fields, exactement, en 2010, donc l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, qui est venu première quinzaine de mai. Donc on en a profité pour faire un petit lancement de Creative France
en Roumanie. Et puis on va dire un petit peu que l'apothéose, le point culminant, c'est vraiment aujourd'hui, on va y revenir je pense, aujourd'hui 14 juillet, où alors le 14 juillet, la fête nationale, je prends le prisme entrepreneurial de mon côté, en tant que directeur de Business France pour la Roumanie, c'est rassembler vraiment tous les talents, toute la créativité française que l'on peut trouver en Roumanie, et Dieu sait si elle est nombreuse. Alors personnellement, je pense qu'il était le temps de parler de la créativité française et de l'innovation, car on parle moins de l'innovation française, et elle existe dans tous les domaines d'ailleurs, non ? Tout à fait, oui, elle existe dans tous les domaines, et c'est justement le deuxième point de Creative France, donc une campagne de promotion de l'image de la France, et aussi un label, c'est vraiment un label pour mettre en avant la créativité française, l'inventivité de personnalités reconnues, l'audace, l'innovation. Et pour cela, vous le verrez notamment cet après-midi, il y a toute une campagne iconographique qui a été déclinée. Je crois qu'il y a une quinzaine de visuels, et vous verrez sur chacun d'eux soit des personnalités, alors je peux y revenir, je ne sais pas le temps dont on dispose, mais des personnalités, des créations, des applications technologiques, des concepts emblématiques développés par des sociétés ou par des personnalités françaises, des startups, beaucoup de startups, des projets industriels développés par des grands groupes. Enfin voilà, ça se décline vraiment, j'allais dire presque à l'infini. Et il y aura quelques exemples cet après-midi sur les panneaux, dans le cadre de la campagne visuelle de Creative France, mais aussi plus spécifiquement, et peut-être que l'ambassadeur pourra en dire deux mots, pour illustrer aussi cette créativité française en Roumanie par des filiales françaises, et bien souvent en partenariat avec des structures, des entités roumaines. Monsieur l'ambassadeur. D'abord sur la créativité, sur la notion d'innovation, je voudrais faire, c'est un peu paradoxal, mais un peu d'histoire. En France, nous avons toujours eu cette idée que l'État a un rôle. La créativité, l'innovation, c'est pas quelque chose qui se construit tout seul avec le secteur privé et avec l'État qui regarde. Les ateliers des Gobelins, les tapisseries, c'est Louis XIV. Les académies, c'est Louis XIV. Toute cette tradition que nous avons de l'importance que nous attachons à l'intellectuel, aux idées, au débat, et dans lequel l'État a toute sa place, c'est une vieille histoire. Alors, en Roumanie, pourquoi en Roumanie ? Parce que la Roumanie est une terre d'innovation. Je ne vais pas rappeler Enrico Anda, qui a fait de multiples inventions, pas simplement dans le domaine d'ailleurs, dans le domaine de l'aviation, mais dans d'autres domaines. Et vous avez une créativité en Roumanie extraordinaire. On le voit à Cluj, on le voit à Timișoara, on le voit à Iași, partout. Et nous croyons dans cette créativité qui est indispensable pour le dynamisme et l'avenir d'un pays, et indispensable pour son image. Cristian Mungiu, en gagnant une seconde palme à Cannes, une palme d'or pour baccalauréat, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde qui se réveille et qui se dit mais il se passe des choses en Roumanie. Il y a une histoire nouvelle en Roumanie, une société nouvelle en Roumanie, des jeunes, et c'est un pays qui nous intéresse et que nous voulons découvrir. Et quand on parle de la création et de l'innovation française, on connaît certainement depuis très longtemps, on connaît la gastronomie, on connaît de la mode, on connaît le design, on connaît le luxe, on connaît la culture, mais on parle un peu moins de l'industrie et des grandes innovations. Est-ce que, Yann Frollo de Kerlivio, est-ce qu'il y a des égéries dans ce milieu ? Bien sûr. Alors vous parliez justement du luxe, de la décoration, de la cuisine, évidemment, puisque c'est un petit peu aussi c'est l'emblème de la France dans le monde entier. Alors les égéries de Creative France,
par exemple, on a Philippe Stark, qui est un grand créateur et décorateur d'intérieur, qui a notamment travaillé avec Pierre Cardin, qui a travaillé sur la décoration intérieure de l'Élysée au début des années 80, qui a fait des projets dans le monde entier. Nous avons également Hélène Darroze, qui a été élue meilleur chef cuisinier en 2015. Il y en a d'autres, on a parlé de Cédric Villani. Mais vous avez raison, c'est à la fois des personnalités, mais c'est aussi des projets, par exemple des projets industriels. Vous le verrez sur les affiches à l'ambassade. On peut en citer un ou deux. Par exemple, le projet IFAN, qui est un petit avion tout électrique, nouvelle génération, et qui a été développé notamment par Dassault Systèmes, par Zodiac Aerospace, par Daher Socata, enfin beaucoup d'acteurs industriels français de premier plan. Également, il y a un moteur d'avion qui s'appelle le moteur LEAP, qui est très connu, qui a été développé par Safran. Donc c'est un moteur destiné aux avions monocouloirs nouvelle génération. Voilà, alors ça c'est des projets industriels, mais ça peut être aussi des projets de start-up. Et on parlait de start-up tout à l'heure. Et là c'est vraiment des idées très très innovantes. Vous savez que il y a par exemple le chauffage Curad qui a été développé par une start-up parisienne qui s'appelle Carnot. Et qui utilise la chaleur produite par les processeurs d'ordinateurs pour chauffer gratuitement des logements. Alors vous pouvez me dire, oui mais c'est un concept, ça n'existe pas, mais non. En France, il y a déjà, en France, à Paris, c'est un prototype, il y a une centaine de logements qui sont chauffés via ce procédé, et également l'incubateur télécom parisien Paritech est chauffé par cette idée, en fait, c'est vraiment des idées. Et puis, alors il y en a beaucoup d'autres, on peut en citer d'autres. Il y en a même certaines qui ont été déclinées en Roumanie, puisque vous me demandiez tout à l'heure le lien, est-ce qu'il y a des liens avec la créativité française et puis la Roumanie. Vous avez par exemple l'école 42, vous savez l'école 42 créée par Xavier Niel, très connu, le fondateur de Free, et qui... Alors, c'est quoi l'école 42 ? Alors l'école 42, c'est une école aujourd'hui qui existe en France, à Paris, qui est aussi déclinée dans la Silicon Valley, et qui dispense une formation, on va dire, inspirée un petit peu des changements apportés par l'Internet, totalement nouvelle. Vous n'avez pas de cours magistraux, vous n'avez pas de travaux pratiques. En revanche, elle est extrêmement centrée sur la réalisation de projets. Et ce concept a justement été repris à Cluj dans le cadre d'un partenariat avec la société roumaine qui s'appelle Pitec Plus. C'est même un groupe, il y a plusieurs filiales. Et cette société, monsieur l'ambassadeur, sera représentée d'ailleurs au 14 juillet. Tout à fait. Oui. Moi, je peux ajouter à tous les exemples que Yann a cités des applications concrètes en Roumanie. Je pense à 2 applications. Brașov, la construction de la nouvelle usine d'Airbus hélicoptère qui va fabriquer le H215, qui sera le successeur du Puma. Nous avons avec la Roumanie une vieille histoire aéronautique, puisque des Alouettes étaient produites. Dès les années 70 Dès les années 70. Et là, Airbus Hélicoptère a dit je dois construire un nouvel hélicoptère, où est-ce que je peux le faire ? Où est-ce qu'il y a toute l'ingéniosité, toute la technicité, tout le soin dans un pays nouveau ? Et ils ont choisi la Roumanie. Donc le nouvel hélicoptère européen sera roumain. Comment dire, en résumé, vous avez aimé Renault Dacia, vous allez adorer l'hélicoptère Made in Romania. Et ça va très loin. Et ça va très loin, parce que ça veut dire c'est pas simplement assembler quelques boulons. Il faut former les gens. C'est toute une industrie, tout un écosystème. Et c'est ça que nous voulons faire. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, Magurele, le laser de haute puissance. Un laser de 10 pétawatts. Ne me demandez pas combien de zéros il y a à la puissance 10. 10 puissance 15. 10 puissance 15, merci Yann. Mais voilà, le laser le plus puissant d'Europe sera en Roumanie. Il sera jumelé avec l'autre laser de puissance équivalente qui sera Apollon, qui existe à Saclay. Et voilà, et tout ça est en Roumanie et c'est un projet gigantesque. Donc nous croyons dans l'innovation. C'est une politique constante et nous croyons au rôle de l'État dans cette marche vers le futur. Et nous croyons
dans la capacité de la Roumanie à faire partie de ces découvreurs d'aventure et du futur. Et nous voulons faire de l'innovation en Roumanie avec la Roumanie. 14 juillet, c'est aussi une fête des amis, c'est une fête de la famille et je suis heureuse de vous recevoir ici avec votre épouse. Votre fille est également à Bucarest. Mais Madame Arielle Saint-Paul, je sais que vous vous occupez en France des tout petits. Des tout petits, des moyens, des tout petits. Disons que je suis directrice d'une école qui scolarise des enfants de l'âge de 3 ans à 11 ans, donc une école maternelle et primaire. Donc c'est des enfants en devenir. C'est en fait ça qui me passionne dans mon métier, c'est de participer à ma manière à leur épanouissement pour ensuite qu'ils deviennent des jeunes adultes créatifs, j'espère. Mais j'avais envie de poser la question parce que la devise française, liberté, égalité, fraternité, reste près des cœurs des gens, non seulement des Français, mais même des Roumains et d'autres nationalités. Comment on enseigne ces concepts aux tout petits ? Sans prétention, au quotidien, au jour le jour, dans les actes de la vie de tous les jours, par exemple, en récréation, participer au rangement des livres que je mets à la portée des enfants pour qu'ils s'occupent un petit peu pendant la récréation, autrement qu'en jouant au foot, ça fait partie, je crois, de la fraternité et c'est par ce genre de choses toutes simples. En fait, il n'y a pas besoin de discours très compliqués, de concepts. En fait, je pense qu'on peut mettre en œuvre très facilement ces concepts avec son cœur et son enthousiasme dans toutes les situations quotidiennes qu'on peut rencontrer dans une école. Est-ce qu'il vous pose des questions au sujet de la liberté, l'égalité, la fraternité ? Pardon. Pas encore, parce que, encore une fois, ce sont pas des concepts évanescents qui sortent des livres. En fait, j'essaye de leur inculquer ces valeurs pour que ça devienne des réflexes pour les futurs citoyens qu'ils sont, mais qui dépassent, en fait, peut-être la conceptualisation des choses, en fait, que ce soit vraiment dans le quotidien des enfants, dans leurs relations entre eux, qui sachent s'entraider, jouer, tout ça dans la bonne humeur et sans forcément viser des grandes choses. Est-ce que la famille est importante dans la communication de ces valeurs ? Je pense vraiment, et je pense que c'est une des questions de nos sociétés. Sans porter aucun jugement sur la notion de famille classique, famille pas classique, etc. La question n'est pas là. La question, c'est ce que disait Arielle. Comment est-ce qu'on apprend à des enfants à pratiquer cette devise ? Et comment est-ce qu'on apprend à des enfants à devenir adultes ? Et on ne peut pas dire, je dépose mes enfants à l'école à 8h30, je les reprends à 5h, et puis moi, j'ai aucune responsabilité. Je crois que la maturité, c'est un processus, et tout le monde doit y participer. La cellule familiale, quelle qu'elle soit, la cellule familiale a son rôle. Est-ce que la France a beaucoup d'amis en Roumanie ? Ça a été une de mes grandes découvertes. C'est vrai ? Ça a été une de mes grandes découvertes quand je suis arrivé il y a 2 ans. On m'avait beaucoup parlé de la Roumanie, j'étais jamais venu. Et on m'avait dit, tu verras, c'est spécial. Mais je m'étais dit que ça, c'est ce qu'on dit partout. Et je suis frappé. Je suis frappé en Roumanie de voir la relation particulière que nous avons. Je crois qu'il y a un diplomate roumain qui a dit, quand on parle de la relation entre la France et la Roumanie, il est difficile de séparer le cœur de la raison. Dans un discours devant la Société des Nations. C'est vrai. Nous avons beaucoup de choses en commun. Et nous devons beaucoup de choses l'un à l'autre. Alors, pour la Roumanie, les Roumains en ont plus conscience que les Français,
Mais on pourrait faire un livre sur les Roumains qui ont fait la France. C'est moins connu et c'est pas suffisamment connu en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2018-2019, à l'occasion du centenaire de la Roumanie moderne, nous avons bien l'intention de faire ces saisons croisées entre la France et la Roumanie, avec plein d'événements sur la France en Roumanie, mais plein d'événements en Roumanie, en France sur la Roumanie. Vous avez des gens qui sont roumains, qui font partie du patrimoine culturel français, et les Français ne savent même pas qu'ils sont roumains. Et ils sont tout à fait essentiels. Et puis les liaisons existent depuis longtemps et elles continuent. Je rappelle aussi la signature d'une feuille de route récente par les deux premiers ministres pour marquer cette coopération. Absolument. Ça s'est passé le 10 juin à Paris. Le 10 juin, sur le plan économique, éducatif, sciences et culturel. Oui, parce qu'on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer dans une relation. Tout compte. Dans une relation entre deux pays, pour mieux se comprendre, pour mieux savoir ce dont l'autre a besoin et pour mieux aller dans la direction de l'autre. Donc la culture, c'est important, l'éducation, c'est important, les notions de base, santé, administration, l'économie, la défense. Il n'y a pas un seul sujet qui ne nous rapproche pas. Je dirais même beaucoup de choses nous rapproche, et peut-être même tout nous rapproche. Il n'y a pas de sujet, et il ne doit pas y avoir de sujet tabou. J'ai envie de vous demander comment vous avez trouvé, vous, Madame Ariel Saint-Paul, la Roumanie ? Alors, à chaque fois, c'est un émerveillement pour moi de rencontrer des Roumains si gentils, si accueillants, toujours souriants et toujours prêts finalement à me montrer leur pays. Et donc je suis très sensible à cette ouverture et cette qualité des Roumains. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir ici à Bucarest. J'aimerais venir plus souvent, mais malheureusement, je dois m'occuper de mes petits élèves aussi. Oui, je comprends. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter un peu le pays ? Est-ce que vous avez des coins particuliers que vous aimez ? L'endroit qui m'a le plus, c'est le delta du Danube. Ah, j'en doute pas. Donc, je suis certainement pas la seule à beaucoup aimer cet endroit que je trouve tout à fait poétique et magique et inattendu. En fait, c'est vrai que je n'imaginais pas voir un endroit aussi sauvage et aussi dépaysant en Roumanie. Donc, ça m'a vraiment beaucoup surpris et émerveillé. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez un coin préféré en Roumanie ? Vous voyagez un peu plus ? Oui, mais je voyage pas assez. Donc, je vous dirais que mon coin préféré, c'est le coin que je n'ai pas encore vu et que je veux voir. D'accord. Vous avez une idée ? Non, mais bon, j'étais évidemment dans le Delta avec Ariel. J'étais à Constanța. J'ai été partout, dans beaucoup d'endroits en Transylvanie. Mais il y a plein de choses que j'ai pas vues encore. Yann Frollo de Carlivio, est-ce que vous avez un endroit préféré ? Vous êtes là depuis combien de temps déjà ? Alors je suis là depuis 2 ans. Oui. Et alors moi personnellement j'aime beaucoup la Transylvanie. Je connais le delta du Danube, j'ai apprécié, j'y ai été en bateau, mais j'aime beaucoup la Transylvanie, aussi bien Brașov, Sibiu évidemment, même en remontant un petit peu plus haut à Sighișoara. Et si vous me demandez ce que je voudrais voir en prochaine étape, moi j'aimerais bien aller en Bucovine. Parce qu'on m'en parle, on me dit que c'est très joli. Alors simplement, c'est un petit peu... alors je dis pas forcément loin, mais c'est un petit peu long pour y aller. Donc il faut trouver le bon créneau au milieu de toute l'activité professionnelle pour y aller. Mais oui, j'aimerais beaucoup aller en Bucovine. Est-ce que vous avez un message particulier à transmettre à nos auditeurs pour ce jour de 14 juillet ? Monsieur l'ambassadeur. Bon, moi, je vais parler le premier. Je vais dire... à vos auditeurs, à nos auditeurs, ce jour, c'est votre jour. Ce jour, c'est le jour où nous partageons des valeurs que mon pays porte, mais qui sont vos valeurs. Et c'est dans cet esprit que nous devons aujourd'hui
faire la fête. Alors moi je vais avoir un point de vue un peu plus éducatif puisque je suis directrice d'école. Donc moi je voudrais associer particulièrement pour ce jour tous les enseignants du lycée Anna de Noailles, qui est de notre lycée franco-roumain et qui a eu une fois encore 100% de réussite au bac et 90% de mention, ce qui est tout à fait exceptionnel, et je sais quelle énergie, quel travail il y a derrière une telle performance. Et puis en plus je crois qu'aujourd'hui lors de la célébration du 14 juillet à l'ambassade, il y aura une innovation justement réalisée par les élèves de ce lycée avec leurs professeurs de technologie, tout à fait étonnante. Alors, je vous en dis pas plus. Quelque chose qui change de lumière, peut-être pas un laser 10 puissance, je sais pas quoi, mais quelque chose de tout à fait étonnant. Donc je voudrais en profiter pour saluer mes collègues du lycée Anna de Noailles. Yann Frollo de Carlivio, il sait exactement de quoi il s'agit. Non. Pardon, non, pour... Non. Qu'est-ce qu'on va voir là? C'est quoi cette innovation? Ah oui, si, je sais exactement. Moi, je vais vous laisser la surprise quand même. Pour nos auditeurs, peut-être. C'est très innovant. D'autres villes qui nous captent sur d'autres fréquences dans d'autres villes? Non, il s'agit... j'en dis pas plus, il s'agit d'un robot. Voilà, et je m'arrête là. Il s'agit d'un robot. Il s'agit d'un robot. Dans ce cas, vous devez me promettre... Qui a été primé en France sur un concours dans énormément de pays. Dans ce cas, vous devez me promettre de revenir la semaine prochaine pour nous parler de ça. Pour vous parler de ça. Voilà, c'est une promesse. D'accord, oui. Très bien. Alors, est-ce que vous, en tant que directeur de Business France, et pour expliquer brièvement, qu'est-ce que c'est Business France? Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Alors, Business France, en fait, c'est l'agence nationale pour l'internationalisation de l'économie française. Donc voilà, pour faire très simple, il y a 3 volets. Il y a un volet, on va dire, d'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement à l'international, en particulier par l'export. Il y a un volet qui est l'aide aux investisseurs internationaux pour se développer, pour investir en France, donc on va dire un petit peu dans l'autre sens. Et puis le 3e volet, c'est Creative France, c'est la promotion de l'image économique de la France dans le monde entier pour aller au-delà des stéréotypes. Voilà, et cette année, la création et l'innovation sont mises à l'honneur. Question, il y aura des feux d'artifice ou pas? Non, il ne va pas y avoir de feu d'artifice. Mais il y a une bonne... J'essaie d'avoir le programme de la journée un peu à la main. Pardon. Il n'y aura pas de feu d'artifice de lumière. Mais il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise que vous verrez et qui, à mon avis, va étonner. Mais là, question ordinaire ou extraordinaire, vous ne me ferez pas dire plus. D'accord. À nos auditeurs. Ce sont des surprises. Beaucoup plus pétillantes qu'un feu d'artifice. Je suis déjà mise sur une piste, j'ai l'impression. Je suis dans la confidence, mais pareil, même si vous ne me ferez rien dire de plus, mais je peux vous dire que certainement on en parlera bien davantage qu'un feu d'artifice. D'accord. Bon, merci infiniment de votre visite. Je vous souhaite une très bonne fête aujourd'hui, un joyeux 14 juillet, et vive la France, c'est comme ça qu'on dit, non? Merci. Vive la France, vive la Roumanie, et vive RFI. Merci. Merci.